L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Soleil, lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Alors, nous voilà donc réunis pour un carrefour sur Marie et l'Esprit Saint. Là où est Marie, là est l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est vrai, est cette réalité imperceptible que nous avons du mal à identifier. Hein. Bon, quelquefois on l'identifie trop facilement, d'autres fois on l'oublie totalement, et on a pu dire que l'Église catholique, pendant des siècles, avait ignoré l'Esprit Saint. Je crois qu'en fait, par la présence de la Vierge Marie dans la prière de l'Église, l'Esprit Saint était présent. Je crois qu'on peut dire que Marie attire l'Esprit Saint comme un paratonnerre attire la foudre. Elle n'est rien, Marie. Il ne faut surtout pas en faire une déesse, en faire un extraterrestre, en faire un être supérieur, intermédiaire entre le monde et Dieu. Suivant certaines représentations, où vous avez Dieu le Père tout-puissant et très lointain, le Fils qui est venu pour apaiser une colère bien justifiée, Marie qui retient le bras du Fils qui commence à se faire lourd, et puis Sainte Rita et beaucoup d'autres et qui servent encore de paravent. Je crois que beaucoup d'erreurs dans notre conception religieuse viennent du fait que nous avons peur de Dieu. Nous avons peur de Dieu. Nous avons à retrouver la confiance. Marie n'est pas là comme un intermédiaire entre un Dieu lointain et terrifiant et une créature apeurée. Le Concile Vatican II nous dit qu'en touchant Marie, nous touchons immédiatement Dieu. La médiation de Marie nous fait rejoindre immédiatement Dieu. C'est contradictoire pour des esprits cartésiens. Comment une médiation nous permet de rejoindre immédiatement une réalité? Eh bien, il faut l'admettre. Marie n'a d'identité que transparente. Elle laisse passer. Elle laisse passer. Elle est celle qui fait la jonction entre Dieu et le monde. Elle est du côté de la chair, du côté de ce monde, mais elle est dans cette chair et dans ce monde le point d'impact du don de Dieu, de l'Esprit de Dieu. On représente l'Esprit comme une colombe, et on peut penser à la colombe que Noé avait lâchée de l'arche et qui cherchait un endroit où se poser pour annoncer la fin du déluge. Marie est ce point de terre où la colombe a pu se poser. Si nous supprimons Marie, nous supprimons le point de rencontre entre Dieu et le monde. Nous supprimons la jonction, nous supprimons la charnière. Nous voudrions rencontrer Dieu et nous le cherchons ailleurs que là où il s'est donné. Nous le cherchons dans les nuages. Il s'est donné dans le ventre de cette femme. Il continue à se donner là.
Si vous voulez, nous aurions à intérioriser cette prière par laquelle nous avons commencé notre rencontre. Ave Maria, je vous salue Marie. C'est la prière unique. On s'interroge quelquefois, comment est-il possible de prier Marie? On ne peut prier que Dieu. Mais nous oublions que Dieu lui-même s'est présenté à ce monde en priant Marie. Il s'est approché de ce monde, je vous salue Marie. Et il a présenté à Marie poliment sa demande. Voudrais-tu, Marie, être la mère du Messie? Voilà ce que nous devons d'abord intérioriser. La réalité inouïe d'un Dieu qui vient dans ce monde, non pas pour s'y promener, non pas pour le juger, à plus forte raison pas pour le condamner, mais pour s'y enfoncer. En fait, nous avons peur de cela. Nous avons à accueillir Dieu là où il veut être accueilli, au fond de la chair de ce monde, au fond de la chair de nos vies. Il n'a pas eu peur du vagin d'une femme, des entrailles d'une femme. Désormais, ce sont les entrailles d'une femme qui nous disent de la manière la plus réaliste ce qu'est le cœur de Dieu. Les Hébreux parlaient des Rahamim Adonai. Rahamim, c'est les entrailles, c'est le ventre. Quand Dieu se tournait vers son peuple, soit pour lui exprimer sa révolte devant le péché, soit pour lui dire en fin de compte son pardon. Il disait, mais Ephraïm, un peu comme des parents devant leurs enfants. Mais que vais-je te faire, Ephraïm? Je devrais te pulvériser, mais je ne peux pas, car mes entrailles, mes rahamim, s'émeuvent, se mettent à trembler. Dieu nous aime avec des entrailles de mer. Nous pouvions croire que c'était une exagération, que c'était une manière de parler. Non. Nous apprenons qu'il s'agit là d'une réalité. Dieu nous rejoint. Et nous qui sommes si souvent loin de notre propre vie, loin de notre propre cœur, nous qui sommes si souvent des fervents de l'évasion, voilà que nous découvrons, éblouis, que Dieu descend dans les entrailles d'une femme, descend au fond de la chair de nos vies. Dieu ne vient pas dans ce monde pour s'y promener, Dieu vient s'enfoncer dans la réalité de notre monde pour nous apprendre à l'aimer. Voilà ce que Marie nous dit. Tout simplement, mais de manière tellement indispensable. Tellement indispensable. Nous risquons de passer à côté de notre propre vie et du coup, nous passons à côté de Dieu. Dieu ne se trouve pas ailleurs que là, sur la paille d'une crèche, sur le bois d'une croix, dans la poussière des chemins, à la table d'une auberge, assis au bord d'un puits, fatigué par une journée de chaleur à l'heure de midi. Voilà notre Dieu, voilà notre Dieu. N'ayons pas un Dieu païen, une sorte de Jupiter éloigné. Non. Accueillons le Dieu qui se donne à notre humanité et cherchons-le là, au cœur même de notre humanité. Ave Maria. Je vous salue Marie. La prière mariale est une prière jaillie du cœur de Dieu.
Quand nous prions Marie, eh bien nous apprenons à aimer. Nous apprenons à aimer notre humanité telle qu'elle est. Nous apprenons à aimer notre terre. Nous apprenons à aimer notre Dieu. Nous reconnaissons au creux de notre terre la réalité de Dieu. Je viens de Lourdes. À Lourdes, un certain nombre de gens trouvent que la représentation de Marie n'est pas traditionnelle parce qu'on la voit toute seule et non pas avec son enfant dans ses bras ou avec le corps mort de son fils sur ses genoux comme dans les Pietà. On oublie une chose, on oublie qu'à Lourdes, en regardant Marie, on pourrait voir Jésus, mais Jésus est encore invisible. Il est là, le 25 mars, comme un petit embryon dans le ventre de sa maman. Voilà le point d'impact de Dieu dans notre monde. Nous cherchons du visible. Nous cherchons du spectaculaire. Le poète Bernanos dit que il aurait fallu se méfier. Si Dieu voulait venir en notre monde, cela sans doute devait surprendre les humains. Il aurait fallu ouvrir l'œil. Mais on ne s'est pas méfié. On a cherché quelqu'un qui devait être reconnu, correspondre à certaines règles prophétiques. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et vous savez que ce n'est pas là une histoire ancienne. C'est pour aujourd'hui. Il vient, et nous risquons de ne pas le reconnaître. Oui, il faut vraiment que nous demandions à Marie de nous apprendre à reconnaître la venue de Dieu. Ce serait tellement dommage de manquer Dieu sur nos chemins. Il y a des gens qui disent « Ah, les disciples autrefois ont eu de la chance parce qu'ils prenaient leur pique-nique avec Dieu, avec Jésus. Ils bivouaquaient le soir, là, avec Jésus, avec Dieu. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Eh bien, cette même chance, elle nous est offerte. Elle nous est offerte. Ce n'était pas plus facile de reconnaître Jésus autrefois qu'aujourd'hui. Mais pour cela, nous avons à suivre le chemin de Marie. Et elle peut nous apprendre à reconnaître dans nos vies le chemin de Dieu. Marie, c'est d'abord une toute petite fille. Je crois que pour savoir à quoi elle ressemblait, il faut penser à Bernadette de Lourdes, par exemple. Vous savez, on demande quelquefois, mais pourquoi les apparitions? C'est toujours à des pauvres, à des ignorants, à des petits, et puis à des filles de préférence. Et en effet, à Lourdes, les premières à avoir cru aux apparitions, ce sont des petites filles de la classe des pauvres. Voilà. Des filles, des petites et de la classe des pauvres. Trois caractéristiques rejetées par l'humanité et même par l'Église, disons. On les aimait bien, mais enfin, voilà. Vous savez, Bernadette, on ne la voyait pas beaucoup à Lourdes. Quand enfin elle a pu faire son catéchisme à l'âge de que tu as Bernadette dans ton groupe. Il reconnut humblement, je dus faire l'appel. Et quand elle se leva, à l'appel de son nom, alors je connus Bernadette Soubirous. Elle aurait pu disparaître du groupe du jour au lendemain. Pas grand monde ne s'en serait inquiété. Bernadette ne comptait pour rien à Lourdes. Il a fallu quelqu'un qui la reconnaisse. Pour Marie, elle comptait, parce que sans doute, elle lui ressemblait. Et en effet, Bernadette disait, elle était aussi jeune et aussi petite que moi. 1m40 à 14 ans. Vous savez, je crois que c'est Marie de l'Annonciation. Vous savez qu'à Lourdes, la pointe des apparitions, c'est le 25 mars. C'est là qu'elle dit son nom.
Donc c'est Marie du 25 mars que nous avons là. Hein. La petite jeune Marie, la petite fiancée de Joseph, la petite maman de Jésus. Hein. Bernadette nous est donnée pour nous montrer comment nous pouvons reconnaître Marie. Hein. Et donc reconnaître le don de Dieu. Eh oui, même le vicaire de la paroisse, il avait oublié à quoi ressemblait le don de Dieu. Hein. Ah. 1m40 à 14 ans. Hein. Marie, en effet, aurait certainement pu disparaître de Nazareth. Et Nazareth aurait pu être rayé de la carte par quelque incursion des armées romaines. Ni l'histoire profane, ni l'histoire sainte ne s'en seraient inquiétés. La Bible n'avait jamais parlé de Nazareth. Hein. Mais quelqu'un avait repéré ce trou du rocher. Hein. Parce que certainement, il ressemblait à ce qu'il vivait lui-même. Hein. Et c'était le bon Dieu qui s'était dit, celle-là, depuis le temps que je me la prépare, hein, elle doit me ressembler. Toute la Bible annonce Marie. Hein. Il y a des gens qui cherchent des prophéties annonçant spécifiquement la Vierge Marie, et il y en a quelques-unes, mais ça tient en 3 ou 4 lignes. En fait, c'est toute la Bible qui prophétise Marie, qui annonce Marie. Hein. Parce que toute la Bible nous décrit l'itinéraire d'un Dieu amoureux de l'humanité. Hein. Et comme l'humanité ne s'est pas laissée épouser, hein, eh bien, il s'est préparé petit à petit une petite fiancée. Hein. Il a commencé par toute l'humanité. Puis il a isolé un peuple. Puis dans ce peuple, il a isolé un petit reste. Et dans ce petit reste, il a trouvé une famille. Et dans cette famille, il a trouvé Marie. Hein? Voilà comment, par un amincissement progressif, hein, Marie a été préparée. Hein? Elle est la petite fiancée de Dieu. Hein? Toute la Bible annonce Marie. Hein? Donc, elle n'est pas à la surface des choses. Elle n'est pas du côté du visible. Parce que, justement, son rôle est d'être transparente, de laisser passer Dieu. Mais vous savez, il y a de ces gens, hein, vous les regardez et vous devinez l'infini. Il semble que vous respirez mieux auprès d'eux. Hein. Ah, il vous libère. Il vous libère. Marie devait être de cela. Hein. Marie devait être de cela. Bernadette aussi, elle trouvait toujours ces petites réponses qui vous désarçonnaient. Hein. Hein? Quand on lui disait, mais les secrets que la Sainte Vierge t'a dit, est-ce que... je dois les dire à personne. Mais est-ce que tu les dirais pas au pape? Ouais, le pape est une personne. Et voilà. Que voulez-vous répondre? Ressemble à Jeanne d'Arc, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. C'est la même étoffe. Hein? C'est le même monde. Hein? Vous ne les remarquez pas, simplement, vous passez à côté de Dieu. Hein? Donc la première caractéristique de Marie, c'est d'être transparente, je vous dis. À l'image de ce petit village de Nazareth que personne n'avait repéré. Hein? Elle est un trou dans notre humanité, un rien, une attente, un vide. Le cardinal Ratzinger dit qu'elle est une coupe ouverte, un vase disponible. Hein? Vous n'avez pas remarqué que notre Dieu aime bien les grottes. Il aime bien les trous. Il aime bien les vides. Il aime bien ce qui est concave. Hein? Voilà. Pourquoi? Il est la plénitude. Donc, il cherche à se déverser. Et il faut qu'il y ait un vase pour le recevoir. Il y a la grotte de Bethléem. Il y a la grotte de Gethsémani. Il y a la grotte dans laquelle il sera enseveli. Il y a la grotte de Lourdes. Il y a le vide de nos cœurs. N'ayons pas peur
d'être sec, d'être vide dans notre prière, par exemple, de sentir que notre générosité, elle est déjà épuisée depuis longtemps. Le chrétien, vous savez, n'est pas un super athlète du combat humanitaire, que voulez-vous. C'est un pauvre pécheur, le chrétien. Il y a des gens qui disent, c'est pas la peine que tu ailles à la messe. Tu es pas meilleur qu'avant. Mais il faut humblement, bien souvent, le reconnaître. C'est sûr, moi, je ne suis pas meilleur. Mais j'en ai reçu un autre dedans de moi. Alors lui, tu vas voir. Ça c'est comme le petit enfant. Je vais le dire à mon père. Moi je peux pas, mais lui, tu vas voir. Vous savez, ce récit des martyrs, Félicité et Perpétue. Cette patricienne avec sa jeune esclave dans sa prison, une des deux était en train d'accoucher dans sa prison. Et elle se tordait de douleur. Alors le gardien lui dit, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Si maintenant déjà tu cries comme ça, tu vas voir les fauves. Alors elle dit, maintenant c'est moi qui crie. Mais tout à l'heure, un autre combattra pour moi. Voilà ce que Marie nous apprend. Elle est transparente, on peut ne pas la voir, et pourtant, elle brille d'une clarté mystérieuse. Si bien que, à côté d'elle, même la nuit, il commence à faire clair. Et d'ailleurs, je crois, comme l'a dit un spirituel, que la lumière de la Vierge Marie ne brille jamais aussi douce que dans les ténèbres. C'est quand il fait nuit qu'on appelle maman. C'est toujours comme ça. Mais c'est beau, ça, vous savez. C'est beau parce que ça nous laisse plein d'espérance. Nous savons que là, nous trouverons Dieu. Elle n'est rien que transparence de Dieu. Accueil de Dieu. Quand l'ange Gabriel se présente à elle, il ne lui dit pas, comme nous le disons nous dans la prière, « Je vous salue Marie ». Si nous n'avions que les paroles de Gabriel, nous ne saurions pas son nom d'état civil. C'est l'évangéliste qui dit, le nom de la jeune fille, le nom de la Vierge était Marie. Mais l'ange, non. Dans l'évangile de Jean, c'est la même chose. On ne sait pas son nom d'état civil. Et à Lourdes, quand la petite Bernadette, poussée par une grande dame de la petite ville, arrive, elle qui était analphabète, elle arrive à la grotte avec un papier, une plume et un encrier. Et elle a appris une belle formule des salons pour dire à la petite dame, « Madame, voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit ?» Alors vous imaginez, évidemment, je m'appelle Marie, je suis né à Nazareth. Bon, ça c'est bon pour les gendarmes sur le bord de la route. Elle a simplement répondu en souriant, « Ce n'est pas nécessaire. » Et puis, de manière un petit peu, sans doute en souriant, elle a repris le même style de formule. Et elle lui dit, à elle, la petite sortie du cachot, c'est-à-dire du fin fond de Lourdes, elle lui dit, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Si vous voulez savoir qui je suis, si vous voulez autre chose que mon étiquette, bon, nous avons notre étiquette, je m'appelle Monique, bon, très bien, ça reste une étiquette. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, comme le dit le renard au Petit Prince dans le conte de Saint-Exupéry, eh bien, tu reviendras demain. Eh oui, il faut que nous fassions un bout de chemin ensemble, parce qu'il s'agit de connaître bien autre chose que l'étiquette. Il faut connaître le cœur. Et Bernadette devra revenir. 15 jours d'apparition, puis 3 semaines de silence, jusqu'à ce qu'enfin, le 25 mars, la petite jeune fille étende les bras dans un geste d'accueil, puis les joigne dans un geste de prière et dise « Je suis l'Immaculée Conception ». Nous reviendrons peut-être un petit peu plus tard sur ce nom que se donne Marie. Retenons pour le moment dans ce
point que nous voulons souligner, hein. Elle est l'Immaculée, c'est-à-dire la transparente. Immaculée, ça veut dire sans tache. Hein. Elle laisse passer la lumière. Voilà. Je vous dis, sa vocation, c'est qu'on ne la voit pas. Hein. L'ange Gabriel ne l'appelle pas Marie, il lui dit « Réjouis-toi, toi qui es la favorisée de Dieu, comblée de grâce. » Elle est pleine du don de Dieu. Elle est vide d'elle-même et pleine de Dieu. Son identité, c'est d'être pleine de Dieu. Voilà. Nous qui voulons avoir une identité bien à nous, qui voulons nous réaliser par nous-mêmes, être des self-made men ou women, eh bien, Marie nous est présentée comme un être qui existe par un autre, dont toute l'identité c'est d'être pleine de nôtre. Voilà. Toute son identité est relative, relationnelle. Elle n'est rien que ce qui lui est donné. C'est un dépouillement fantastique. C'est en même temps une grande libération. Elle est à l'image de Dieu. Dieu, il est Trinité. Chaque personne ne se définit que par sa relation à l'autre. Le Père n'est que Père. S'il n'y a pas un Fils, il n'est plus. Puisqu'il n'est plus Père, il n'est plus. Le Fils n'est que Fils. Toute relation, toute obéissance au Père. S'il n'y a plus le Père, il ne sait plus quoi faire. Toute sa vie, c'est de faire la volonté du Père. Et l'Esprit, il est circulation d'amour entre les deux. Il n'a d'identité que la relation d'amour du Père et du Fils. En Dieu, il n'y a pas de vide. On pourrait imaginer le Père et le Fils discutant un petit peu autour d'une table. Il n'y a pas de table. En Dieu, il n'y a que de la personne. Même leur regard d'amour, leur relation d'amour au Père et au Fils, c'est une personne, c'est l'Esprit. Eh bien, ce que l'Esprit est éternellement en Dieu, relation d'amour du Père et du Fils, à tel point que le Père donne la vie au Fils et le Fils remercie, rend grâce au Père de la vie reçue. Eh bien, ce que l'Esprit est ainsi éternellement, Marie l'est dans le temps de notre terre. Elle devient, en son sein, rencontre d'amour du Père et du Fils. Dans son sein, le Père enfante le Fils pour le monde. Éternellement, le Père engendre le Fils dans l'Esprit. Temporellement, le Père enfante le Fils dans le sein de Marie. Vous imaginez cette correspondance entre la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Elle accepte de n'être rien d'autre que cela. Relation spirituelle entre le Père et le Fils. Et elle nous montre qu'ainsi, notre vocation à nous, eh bien, c'est d'accueillir le Père qui veut en nous enfanter le Fils, enfanter la vie de Jésus, enfanter la vie du Fils. À tel point que nous pouvons devenir, nous aussi, mères de Dieu pour le monde. Voyez, Marie est tellement transparente de Dieu que Dieu peut venir chez elle et prendre vie pour le monde. Mais ce qui peut paraître un privilège tellement exceptionnel qu'il isolerait Marie du reste de l'humanité, en fait, pour Dieu, c'est la règle. Dieu nous aime tellement qu'il s'anéantit pour nous et qu'il veut vivre en nous sa relation éternelle d'amour. Il se fait en nous petit embryon et nous, rappelons-nous, les premiers moments où nous avons commencé à croire, et bien souvent d'ailleurs nous y retournons à ces premiers moments, c'est tellement discret, tellement pauvre, tellement faible, comme un petit embryon qui peut mourir du jour au lendemain. Eh bien c'est cela que Dieu veut, que nous devenions comme Marie, transparents de son amour, pour l'enfanter à nouveau à destination du monde. Et voilà ce que signifie ce nom, Immaculée Conception. Elle est tellement immaculée, tellement transparente,
qu'elle devient porteuse de Dieu pour le monde. Mais attention, hein, nous risquerions de dire, mais alors elle n'a vraiment aucun rôle personnel. Elle est simplement un réceptacle, un habitacle, hein, un peu comme une mère porteuse, disons, que Dieu aurait pu inséminer. Hein. En fait, c'est ignorer l'identité de notre Dieu. Hein. Ah, pardon. Hein. Alors, oui, je voudrais vous dire aussi, d'abord parce que je crois que vous avez chaud et moi aussi, que si vous voulez m'interrompre, c'est bien volontiers, parce que ça me fera souffler, ne serait-ce que moi. Mais, bon, vous sentez bien qu'on peut parler longtemps, mais voilà. Donc, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, des expressions qui vous choquent, surtout arrêtez-moi et ne partez pas avec c'est pas possible, enfin bon, parce que bon, pour essayer de ne pas vous endormir, j'essaie d'employer quelques expressions un peu fortes, mais bon, je voudrais surtout pas vous scandaliser. Hein. Donc, si elle est transparente, hein, si elle est d'une certaine manière passive et réceptive, hein, en fait, c'est tout son être qui est mobilisé. Hein. Parce qu'il y a une chose que Dieu, le Tout-Puissant, ne peut pas faire, c'est de forcer une liberté. S'il y avait eu en Marie la moindre hésitation, le moindre doute, le moindre refus, il n'aurait pas pu forcer sa porte. Il fallait qu'elle soit tout accueil. Il fallait que sa liberté soit tout entière mobilisée. Et un être est d'autant plus libre qu'il accueille le don de Dieu. Il faut bien distinguer deux niveaux de liberté. Il y a la liberté qui consiste à dire oui ou non. Il est évident que c'est nécessaire. Si je ne peux pas dire non, mon oui n'a pas de valeur. Mais il s'agit là simplement d'une condition de ma vraie liberté. La liberté pour le gland, c'est de devenir chêne. C'est pas de refuser sa vocation de chêne et de vouloir devenir noyer. La liberté pour l'homme, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. Donc le fait de pouvoir dire oui ou non, c'est simplement la condition de notre liberté. Il est certain que Marie pouvait, à la limite, dire non. Mais tout son être était mobilisé pour le oui. Et elle a, alors là, accompli totalement sa vocation. Dieu ne l'a pas écrasée, Dieu ne l'a pas annihilée, Dieu ne l'a pas inséminée de force. Dieu, au contraire, lui a confié l'infini. Désormais, elle n'est plus Marie de Nazareth, elle est la toute pleine de Dieu, la toute transparente de Dieu. Et elle devient unique à ce moment-là. Et chacun, dans la mesure où il accueille le don de Dieu, devient unique. Elle a accueilli le don de Dieu comme une petite juive de son époque. Et nous avons à accueillir le don de Dieu à l'âge que nous avons, avec la couleur de notre peau, avec nos réactions, avec notre race, avec notre culture. Dieu a horreur de l'uniformité. Il veut réaliser notre personnalité, mais au-delà de notre étiquette. Il veut épanouir notre cœur à l'infini. Si bien que les premiers pères ont vénéré Marie dont le cœur est plus vaste que les cieux. Donc Marie est toute transparente, mais toute transparente pour remplir sa mission d'être porteuse de Dieu, mère de Dieu pour le monde. Véritablement mère de Dieu. Je me souviens de la réflexion d'un chanoine anglican à Lourdes qui était scandalisé. Merci. Il disait all that is absolutely absurd. God has no mother. Dieu n'a pas de mère, évidemment. Tout ça est parfaitement absurde. Dieu n'a pas de mère, sinon il n'est plus Dieu. Et oui, mais ce qu'on oublie,
c'est qu'il est tellement puissant qu'il a pu se faire le tout petit. Et que puisqu'il ne pouvait pas avoir de mère en tant que Dieu, il pouvait prendre une mère en tant qu'homme. Elle est mère de Dieu fait homme, hein, si nous voulons dire la formule complète. Hein. Mais elle est réellement mère de Dieu, parce que celui qui s'est fait homme, c'est bien Dieu. Hein. Et nous-mêmes, nous pouvons devenir mère de Dieu pour le monde. Hein. Quand Jésus regarde ses disciples et qu'il dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc si nous accueillons nous aussi la parole de Dieu, nous recevons Dieu en nous et nous le portons comme une maman porte son enfant. Et voilà l'identité de la mission chrétienne. Ce n'est pas de porter une propagande, c'est d'abord de porter une vie, comme une maman porte un enfant. Hein? Marie a été missionnaire, beaucoup plus que ne le seront tous les missionnaires du monde, en portant Dieu. Et nous, à notre petite mesure, nous avons à l'être aussi, de cette manière-là, porter Dieu. Hein? Donc se confier à Marie, hein, c'est accepter d'apprendre notre nom véritable. Hein? D'apprendre qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Hein? Il y a des enfants qui disent « Pourquoi tu m'as fait naître? J'aurais pas dû naître. Hein » Ils croient qu'on leur a imposé une vie, on leur a imposé une mission. Mais la vie est un appel, la vie est une proposition. Ce que nous apprenons de Marie, c'est que notre vie, elle est en avant. La fameuse loi naturelle dont on parle et qui quelquefois nous scandalise. Elle est une vocation, elle est en avant. Elle n'est pas comme un donné derrière nous qui nous bloque. Elle est un appel à la liberté. Hein? Marie nous apprend que nous sommes faits pour être illuminés par l'Esprit même de Dieu. Et que si nous nous laissons illuminer par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous devenons mères de Dieu, porteurs de Dieu pour le monde. Immaculée conception. Transparente et mère, vierge et mère. Voilà donc deux premières grandes réalités de Marie en relation avec l'Esprit. Il y en a d'autres, bien entendu. Si nous entrons sur ce chemin avec elle, nous entrons sur le chemin de l'offrande. Nous concevons notre vie désormais comme la réponse à un appel, comme une préparation au oui définitif que nous aurons à dire le jour de notre Pâques. Et Marie se prépare. Marie se prépare dès l'aurore. Nous la voyons au jour de l'Annonciation, disant à l'ange le secret de sa vie. Quand l'ange lui dit « Tu seras la mère du Messie », au lieu de sauter de joie, ce qu'aurait fait n'importe quelle autre fille en Israël qui n'attendait que cela. Marie dit, mais si je dois être la mère du Messie, c'est donc que je vais avoir un enfant avec Joseph, puisque je suis fiancée avec lui. Et pourtant, tu sais que j'ai fait mon offrande, tu sais que je suis vierge. Marie ne revendique pas, comme une proie à saisir, d'être la mère du Messie. Elle est toute offrande, toute disponibilité virginale. Alors, je crois que Dieu lui-même a souri d'admiration. Puisque tu ne veux pas être propriétaire du Messie, en le concevant à la manière humaine, c'est-à-dire en épousant Joseph, tout simplement. Puisque tu acceptes cette situation un peu contradictoire, d'être à la fois fiancé à Joseph et d'être en même temps toute offrande virginale, alors, Marie, non seulement tu seras la mère du Messie, mais tu seras la mère du Fils de Dieu. Tu seras la mère de celui dont Dieu seul est le Père. Voyez le bond que fait le récit de l'Annonciation à ce moment-là. Si nous accueillons Dieu, nous sommes partis pour l'infini. Oui, là où est Marie, là où est l'Esprit, est-ce que nous aurions idée d'aller chercher ailleurs?
quand nous voyons le don prodigieux qui a été fait à cette femme, alors je vous entends mal, don fantastique qui se fait au cœur du récit de l'Annonciation à travers cette réponse interrogative de Marie. L'ange arrive vers elle et lui fait une déclaration qui est du domaine de l'Ancien Testament encore. Elle n'est pas la première à avoir entendu l'annonce d'une naissance merveilleuse. Il en a été de même pour Samson, il en a été de même pour Gédéon, et encore Zacharie a entendu l'ange s'approcher de lui et lui dire qu'au jour de sa vieillesse, il allait enfanter un fils. Et toutes ces personnes-là, hommes ou femmes, qui ont entendu l'annonce d'une naissance merveilleuse, ont tous et toutes compris qu'ils allaient enfanter mystérieusement, mais tout de même, comme un fruit de l'union de l'homme et de la femme. Ils n'ont jamais compris que l'enfant allait tout seul apparaître dans le sein de la maman. Et c'est ce que pouvait comprendre Marie également. Et au lieu d'accueillir cela comme une espèce de grande bénédiction, d'être la mère du Messie, parce que les Juifs attendaient un Messie qui soit un homme, ils n'attendaient pas un Messie qui soit Dieu lui-même, c'était inimaginable, et ça le reste encore pour eux. Même si, dans les prophètes, il avait bien annoncé, en disant qu'il serait lui-même le pasteur de son peuple. Mais enfin bon, on pensait que c'était des images. On ne croit jamais assez dans les merveilles de Dieu. On est toujours trop petit pour Dieu. Trop rabougri. Petit c'est bien, rabougri c'est mal. Donc Marie aurait pu se contenter de cela. Puisqu'elle était fiancée avec Joseph, elle aurait pu dire, bon ben c'est merveilleux, notre enfant va être le Messie. Et voilà qu'elle dit, mais tu sais bien que je suis vierge. Comment cela se fera-t-il alors, puisque je suis vierge? Elle était fiancée avec Joseph, mais ces fiançailles-là, comme les fiançailles de l'époque, étaient des fiançailles familiales. Mais attendez, nous allons voir que Joseph a aussi tout son rôle. Mais j'en suis là pour le moment au don de Dieu dans le sein de Marie. Voilà que, au lieu de bondir de joie et d'accueillir ainsi sa vocation, de s'unir à Joseph et d'enfanter le Messie, voilà qu'elle se présente simplement comme la toute offerte, la toute virginalement disponible. Et c'est alors que le récit fait un bond dans l'infini et que l'ange lui dit, eh bien, puisque tu dis cela. Là, je suis en train de paraphraser une phrase de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. Et quand il est dit que le Fils de Dieu n'a pas revendiqué comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais qu'il s'est anéanti, se faisant semblable aux hommes, jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Eh bien, nous pouvons dire également que Marie n'a pas revendiqué comme une proie à saisir d'être la mère du Messie, mais qu'elle s'est totalement livrée à Dieu. Tu sais, cela c'est très beau, mais ce qui est encore plus beau pour moi, c'est de t'appartenir totalement, mon Seigneur. Alors Dieu, je vous dis là, vraiment, nous le voyons dans son éternité, il n'y a que ce moment qui existe. Il se pâme devant sa créature. Eh bien Marie, alors, puisque tu dis cela, non seulement tu seras la mère du Messie, mais l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il ne sera plus fils de David seulement, il sera fils de Dieu. Voilà le bond infini que fait le récit de l'Annonciation par la disponibilité virginale de Marie. Elle est toute donnée à l'Esprit Saint. Vous voyez, Oh, nous pourrons rester là et contempler ce moment, mais en se mettant vraiment du côté de Dieu, j'ose dire. Prier Marie, vénérer Marie, en essayant de participer au sentiment de Dieu devant le oui de sa créature. Ce qu'il attendait depuis le temps d'Ève, voilà qu'il le trouve là. C'est là le commencement de l'histoire, de la vraie, de l'histoire sainte, le commencement du salut. Marie n'est que cela, elle n'est que vierge, totalement disponible, elle n'est qu'offrande. Mais ce chemin de l'offrande, qui est déjà parcouru entièrement à ce moment-là, eh bien si c'est possible, il va falloir encore qu'elle le pousse plus loin et qu'elle découvre que vraiment
Elle n'est que cela. Elle n'est que cela. Et que sa relation avec son enfant ne peut être qu'une relation dans l'esprit et non pas selon la chair. Elle réalise à la perfection ce que saint Paul dit aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il dit « Désormais, plus personne ne connaît Jésus selon la chair. Désormais, nous le connaissons dans l'esprit. » Eh bien, Marie est la première, elle qui l'a porté dans sa chair, à ne le connaître que dans l'esprit. Saint Augustin, avec tous les pères, le disent, « Marie, tu as conçu dans ton cœur, par ta foi, avant de concevoir dans ton sein, dans ton ventre. » Elle conçoit uniquement par l'Esprit Saint. Elle est toute offerte. Elle sait elle-même toute offerte. Il va falloir qu'elle offre en même temps, encore plus. Vous voyez, elle est toute offerte elle-même. Il va falloir qu'elle aille plus loin si c'est possible. Il va falloir qu'elle offre le fruit de la promesse, le don de Dieu. Elle va aller jusqu'au bout du sacrifice d'Isaac. Ça, c'est quelque chose d'atroce. Le pape, dans son encyclique sur la Vierge Marie, la mère du Rédempteur, au numéro 18, a cette phrase terrible. Il dit au pied de la croix, Marie, humainement parlant, est témoin d'un démenti total apporté aux promesses de l'Annonciation. Il lui avait été dit, tu seras la mère du roi d'Israël, du fils de David, il montera sur le trône de David. En fait, de trône, il est élevé, mais c'est sur une croix. Il est couronné, mais c'est une couronne d'épines. Il a revêtu le manteau rouge du pouvoir, mais c'était un manteau de dérision que les soldats avaient jeté sur ses épaules. Il a eu en ses mains le sceptre de la royauté, mais c'était un roseau. Et elle n'a même pas la ressource de dire à Dieu, tu m'as menti. Il peut lui dire, mais non, c'est là, et c'est même écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ça se réalise, mais de la manière la plus atroce, à l'envers. Et pire encore, elle entend de la bouche même de son enfant ce qu'une maman ne peut pas supporter d'entendre. Elle entend désormais, à la place de ton enfant, tu vas en avoir un autre. Pour une maman, jamais un enfant n'en remplace un autre. Je me souviens toujours de cette visite d'une maman qui est venue me dire à Lourdes qu'elle en voulait à mort à sa propre mère parce qu'elle avait perdu, elle avait perdu son enfant, et sa mère lui avait dit « Oh, écoute, tu ne vas pas en faire une histoire, tu en as d'autres. » Pour une maman, c'est intolérable. Eh bien, voilà ce que Marie a entendu du haut de la croix. Elle devient à ce moment-là le premier témoin de la résurrection. La vie de son fils, elle la contemple déjà dans le cœur du disciple. Jésus peut lui confier son œuvre, il peut lui confier ses enfants, il peut lui confier ses frères. Désormais, sa maternité est élargie à tout l'univers. Mais il a fallu qu'elle passe par le dépouillement le plus total. Non seulement elle s'est offerte elle-même, mais elle a offert encore le don de Dieu. Et ça aussi, c'est notre chemin. Pour rencontrer Dieu, nous comprenons qu'il faut nous dépouiller de beaucoup de choses. Il faut nous dépouiller d'un certain nombre d'attaches matérielles. Il faut nous dépouiller d'un certain prestige social ou intellectuel. Il faut nous dépouiller d'un certain nombre de liens affectifs même, et ça pourrait être très dur. Eh bien, il faut arriver à ce point où nous avons à accepter d'être dépouillés, même de ce que Dieu nous a donné. Nous arrivons aussi au pied de la croix. Le Seigneur nous a conduits jusque-là. Nous avons perdu beaucoup de choses, mais en échange, nous avons eu sa présence. Nous avons eu son esprit. Eh bien voilà, que même le sentiment de cette présence, nous devons l'abandonner. Et que son esprit, nous devons le remettre. Ce sera le moment de notre mort. Mais ça peut devenir le moment de notre Pâques, le moment de notre résurrection. Parce que là, nous entrons totalement dans la dynamique de la Trinité. Nous remettons l'esprit
et dès lors, nous le recevons enfin pour l'éternité. Parce que Dieu vit cela éternellement. Mais c'est l'expérience de tous les saints. C'est ce que Sainte Thérèse a vécu. Il faut que la foi soit pure, qu'elle appartienne à Dieu et non pas au sentiment de Dieu. Et c'est là, je crois, que l'Esprit peut véritablement prendre possession de notre être à partir du moment où nous acceptons de le livrer. L'Esprit n'est que circulation d'amour. Si nous voulons le retenir, nous le perdons. C'est contradictoire. L'Esprit, c'est le don. Posséder le don, ça ne peut pas marcher. Il faut donner le don. Mais à ce moment-là, c'est dur, parce que nous avons tout perdu pour avoir Dieu. Et voilà qu'il faut perdre Dieu lui-même. Nous arrivons à l'indicible. C'est l'expérience de chacun. Dieu seul peut nous permettre de tenir à ce moment-là. Dieu seul occupe le samedi saint de Marie. Mais grâce à Marie, le samedi saint n'est pas un jour d'absence. Au creux de notre terre, il n'y a pas simplement une caverne pour recevoir Dieu qui est mort. Il y a la foi de Marie. Au moment où nous serons dans les ténèbres, au moment où nous aurons l'impression que Dieu même nous a abandonnés, restons près de Marie. Avec elle, encore une fois, nous recevrons l'Esprit. Voilà, je crois, son pèlerinage de la foi, dans lequel elle nous précède, et qui fait d'elle la correspondante de l'Esprit, on pourrait dire l'épouse de l'Esprit, et la mère de l'Église. Elle est notre mère parce qu'elle accueille pour nous la vie de Dieu et qu'elle nous la donne. À notre tour, nous pouvons partager sa mission, recevoir l'Esprit, le livrer, et tout perdu en elle, devenir nous aussi participants de la Trinité, missionnaires de Dieu pour le monde. Bon. Peut-être pouvons-nous nous arrêter là. Il y aurait, vous sentez bien, des passages d'évangile que je n'ai pas commentés, qui auraient été très beaux, et des correspondances encore que je n'ai pas évoquées. Il est dit donc à Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse. Joseph doit apprendre de Marie, comme le pape le dit merveilleusement de tout homme par rapport à sa femme dans la lettre sur la dignité de la femme. Peut-être que demain matin j'en dirai un tout petit mot. Joseph doit apprendre de Marie sa propre paternité. Il va être d'autant plus père de cet enfant que biologiquement il n'y est pour rien. Il va lui aussi être père de Jésus dans l'esprit. Nous savons très bien, les parents le savent, que leur enfant, c'est leur enfant, mais en même temps, il ne leur appartient pas. Ce qui se passe dans le ventre de la maman, c'est quand même un miracle, c'est quand même le don de Dieu. Eh bien, ce qui est vécu partiellement par tous les parents du monde est vécu à l'infini, de manière parfaite, par ce couple idéal que sont Joseph et Marie. Ils vivent l'amour parfait, le don total de l'un à l'autre et le don total et mutuel à leur enfant. Jésus, regardant Joseph, apprend à prononcer le nom du Père. Vous vous rendez compte, Joseph sait très bien qu'il n'est pour rien dans la naissance de Jésus, alors il peut être tout entier disponible à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est pour lui d'assurer le rôle de Père de Jésus. Cela paraît surprenant pour nos mentalités charnelles. Il faut devenir des hommes spirituels. Là aussi, par Marie, apprendre la correspondance avec l'Esprit et savoir que dans notre vie, nos œuvres seront d'autant plus les nôtres que nous percevrons bien qu'elles seront seulement les œuvres de la grâce, les œuvres de Dieu en nous. Même pour ce qui est du plus intime du cœur de l'homme, l'œuvre de paternité. Joseph est d'autant plus père de Jésus qu'il reçoit entièrement sa paternité de Dieu. Il sait très bien qu'il n'y est pour rien. Et c'est en regardant Marie, toute virginalement offerte et disponible, qu'il apprend à devenir lui aussi vierge et père de Jésus.